Avez-vous déjà pensé que vous pouviez littéralement détenir une fortune sans le savoir? Oui, c'est vrai. Croyez-moi, il y a des lieux communs, que vous voyez tous les jours, où l'argent est caché et où la plupart des gens passent sans s'en rendre compte. Si cela vous intéresse, vous êtes dans la bonne vidéo. Restez avec moi, car vous apprendrez les secrets pour devenir riche rapidement. Pensez à ce moment où vous trouvez un mot dans la poche d'un vieux vêtement. La joie et la surprise sont immenses, n'est-ce pas? Imaginez maintenant multiplier ce sentiment en découvrant qu'il existe de véritables trésors perdus dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Et si je vous disais que d'autres personnes ont déjà trouvé des sommes d'argent considérables, simplement parce qu'elles étaient prêtes à chercher là où personne d'autre ne pensait chercher? L'idée que vous pourriez passer à côté de cela est effrayante. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là seulement pour vous faire réfléchir. Je suis ici pour vous montrer exactement où chercher et comment le faire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous donner envie de vous lever maintenant et de commencer à fouiller. Ces 10 endroits surprenants pourraient changer votre façon de voir les choses qui vous entourent, et vous vous demanderez comment vous ne l'avez pas remarqué plus tôt. Cependant, tout d'abord, assurez-vous simplement que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous allons vous proposer un contenu de qualité qui vous éloignera vraiment d'où vous êtes aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 4e et la 9e place sont les plus importantes, car sans elles vous ne trouverez pas d'argent. Pensez avec moi, vous êtes dans un petit village où tout le monde ne dépend que d'une seule rivière pour pêcher et manger. Et si cette rivière s'assèche, tout le monde est désespéré, n'est-ce pas? Imaginez maintenant qu'en plus de la rivière, vous ayez un verger, un petit potager et que vous échangez même des œufs avec votre voisin qui élève des poules. Si la rivière cesse de produire du poisson, vous avez encore d'autres options pour faire demi-tour. C'est le premier endroit où est caché l'argent, le secret de la diversification des revenus. Dans le monde réel, avoir une seule source de revenus comme un emploi stable revient à dépendre uniquement de cette rivière. Si quelque chose ne va pas, comme perdre votre emploi ou traverser une crise, vous n'avez aucune issue. Mais lorsque vous créez plusieurs façons de gagner de l'argent, que ce soit en effectuant un travail supplémentaire, en investissant dans quelque chose qui vous rapporte un peu chaque mois, ou même en vendant quelque chose que vous savez faire, vous vous protégez. Si l'une de ces options échoue, les autres sont toujours là pour vous tenir debout. Et cela ne doit pas être compliqué. Parfois, c'est votre passe-temps, comme préparer des bonbons et les vendre à des amis, ou utiliser une compétence que vous maîtrisez, comme donner des cours particuliers. L'important est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. De cette façon, non seulement vous échapperez à la peur de tout perdre d'un coup, mais vous commencerez également à avoir plus de stabilité et de sécurité pour vivre en paix. Imaginez maintenant que vous jouez à un jeu de société très compliqué et que personne ne vous explique les règles. Vous déplacerez les pièces un peu perdues, ferez de mauvais choix et vous perdrez probablement la partie sans même comprendre pourquoi. C'est ainsi que fonctionne la vie financière de nombreuses personnes. Elles essaient de naviguer dans la vie sans connaître les règles de l'argent. C'est le deuxième endroit où l'argent est caché, l'éducation financière. Écoutez, lorsque vous comprenez comment fonctionne l'argent, vous commencez à prendre des décisions qui ont vraiment du sens. Par exemple, vous apprenez qu'avoir un fonds d'urgence peut vous sauver lorsqu'un problème inattendu survient, ou qu'investir une petite partie de votre argent peut le faire fructifier au lieu de simplement rester sur le compte. Et il n'est pas nécessaire que ce soit ennuyeux ou rempli de termes compliqués. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des vidéos, des livres et même des applications qui vous apprennent à gérer vos finances de manière simple et directe. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela peut sembler une tâche ardue, mais avec de la pratique et un peu de curiosité, on commence à comprendre comment pédaler sans tomber. Donc, si vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur l'argent, commencez dès maintenant. Cela peut se faire avec une courte vidéo de conseils financiers ou en lisant un simple article. Cette connaissance, c'est comme avoir une carte au trésor. Elle vous montre où se trouvent les pièges et où vous pouvez trouver les meilleures opportunités. Changer votre situation financière commence en vous et dans votre tête. Vous savez, l'état d'esprit de croissance vient en 3e position, car c'est la clé qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Avoir cet état d'esprit signifie croire que vous pouvez continuellement apprendre et vous améliorer, plutôt que de penser que tout est réglé et que vous êtes coincé là où vous êtes. Donc, si vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur l'argent, commencez dès maintenant. Cela peut se faire avec une courte vidéo de conseils financiers ou en lisant un simple article. Cette connaissance, c'est comme avoir une carte au trésor. Elle vous montre où se trouvent les pièges et où vous pouvez trouver les meilleures opportunités. Changer votre situation financière commence en vous et dans votre tête. Vous savez, l'état d'esprit de croissance vient en 3e position, car c'est la clé qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités.
Avoir cet état d'esprit signifie croire que vous pouvez continuellement apprendre et vous améliorer, plutôt que de penser que tout est réglé et que vous êtes coincé là où vous êtes. Investissez en vous-même, que ce soit en lisant, en étudiant ou en vous connectant avec des personnes qui peuvent vous inspirer. Au fil du temps, vous commencez à réaliser que vos possibilités sont bien plus grandes que vous ne le pensiez. Et cela affecte directement vos finances et tous les domaines de votre vie. Et maintenant, pensez avec moi. Réussir financièrement sans plan, c'est comme partir en voyage sans savoir où l'on va, n'est-ce pas? La planification et les objectifs sont l'endroit le plus important où l'argent est caché. La planification est la base pour atteindre tout objectif financier. Lorsque vous fixez des objectifs, vous tracez une voie claire de ce que vous devez faire et de l'endroit où vous voulez arriver. Ces objectifs doivent être spécifiques, réalisables et avoir un délai défini. Par exemple, au lieu de dire « je veux économiser de l'argent », vous pouvez dire « je veux économiser 5 cents par mois pendant 6 mois ». De plus, la planification implique de détailler les actions nécessaires pour y arriver. Cela peut impliquer d'ajuster vos habitudes de dépenses, de créer un budget mensuel ou d'étudier des moyens d'augmenter vos revenus. Le plan vous donne une vision claire et vous évite de gaspiller de l'énergie sur des choses qui ne vous mènent pas dans la bonne direction. La planification aide également à maintenir la motivation. Chaque fois que vous atteignez un objectif, même petit, vous ressentez un progrès et cela vous encourage à continuer. Et si quelque chose ne va pas, le plan sert de guide pour faire des ajustements plutôt que d'abandonner. Donc, si vous n'avez pas encore de plan financier, commencez dès aujourd'hui. Prenez un morceau de papier et notez où vous en êtes actuellement et où vous voulez être dans 6 mois, 1 an ou 5 ans. Ensuite, énumérez les étapes que vous devez suivre pour transformer ces objectifs en réalité. La planification est le pont qui relie les rêves à la réalité. Curieux de savoir à quel point le succès nécessite une planification constante pour atteindre nos objectifs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Je suis sur la bonne voie pour trouver la richesse, cela nous fait avancer. Imaginez maintenant que vous avez un seau qui fuit. Peu importe combien vous le remplissez d'eau, il manquera toujours de ces trous. Maintenant, considérez votre argent comme de l'eau et vos dépenses comme les trous dans le seau. Si vous ne faites pas attention à la provenance de votre argent, vous ne pourrez jamais remplir votre seau, c'est-à-dire épargner et investir pour l'avenir. C'est le 5e endroit où l'argent est caché, le contrôle des dépenses. Beaucoup de gens pensent que contrôler ses dépenses signifie vivre de manière très restrictive et ne jamais profiter de rien. Mais en fait, c'est le contraire. Lorsque vous apprenez à dépenser consciemment, vous pouvez en profiter davantage car vous savez où va chaque centime. C'est comme regarder votre relevé bancaire et ne pas avoir peur des achats dont vous ne vous souvenez même pas avoir fait. Pour commencer, un conseil est d'observer vos dépenses pendant un mois. Cela peut être quelque chose de simple, en l'écrivant dans un cahier ou en utilisant une application financière. Lorsque vous faites cela, vous réalisez où se trouvent les trous dans votre seau. Ces achats impulsifs, ces dépenses pour des choses que vous auriez pu éviter, etc. Une fois ces zones identifiées, il devient plus facile de réfléchir à la manière de les fermer. Cela ne signifie pas tout couper et ne plus jamais prendre de café dans la rue, mais plutôt équilibrer ses choix. Si vous réalisez que vous dépensez trop pour des choses qui ne font pas beaucoup de différence dans votre vie, vous pouvez rediriger cet argent vers quelque chose qui rapporte plus, comme l'épargne ou les investissements. Par conséquent, contrôler les dépenses ne consiste pas à avoir moins, mais à avoir plus de ce qui compte. Cela garantit que chaque pièce qui quitte votre portefeuille contribue à construire quelque chose de plus grand et ne s'écoule pas seulement du fond du seau. Continuons et imaginons que vous avez une graine. Si vous le laissez simplement dans le tiroir, il ne deviendra jamais une plante. Maintenant, si vous le plantez, l'arrosez et en prenez soin. Avec le temps, il grandit et commence à porter ses fruits. L'argent fonctionne de la même manière. Si vous l'épargnez sans penser à la façon dont il peut croître, il stagne. C'est le 6e endroit où l'argent est caché. Eh bien, si vous l'investissez intelligemment, cela commence à fonctionner pour vous et à générer plus d'argent. Investir intelligemment ne signifie pas investir tout votre argent dans quelque chose de risqué ou que vous comprenez à peine. Cela signifie faire des choix en adéquation avec votre profil et vos objectifs. Par exemple, si vous êtes plus conservateur et n'aimez pas prendre de risques, vous pouvez commencer par des options sûres, comme Tesoro Diretto. Si vous êtes plus disposé à apprendre et à prendre des risques, vous pouvez explorer les actions ou les fonds immobiliers qui, avec des connaissances et une planification, peuvent offrir des rendements plus élevés. L'important est de ne pas laisser la peur vous paralyser. De nombreuses personnes évitent d'investir parce qu'elles trouvent cela compliqué ou ont peur de perdre. Mais le secret est de commencer petit et d'apprendre au fil du temps. Il existe de nombreuses ressources pour cela.
des vidéos, des articles et des cours qui expliquent les bases de manière accessible. Et petit à petit, vous gagnerez en confiance et élargirez vos options. L'investissement est l'étape qui transforme l'acte d'épargner de l'argent en un processus de croissance financière. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent sur votre compte, mais de le faire fructifier pendant que vous dormez, travaillez ou faites autre chose. Au fil du temps, de petits revenus peuvent faire une grande différence dans votre avenir financier. Eh bien, avez-vous déjà entendu le dicton « Dis-moi avec qui tu sors et je te dirai qui tu es » ? Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de croissance financière. Avoir un réseau de contacts ou de réseautage revient à construire un pont qui peut vous mener vers de nouvelles opportunités, idées et même vers de nouveaux partenaires commerciaux. C'est sans aucun doute le 7e endroit où se cache le secret de l'argent, le réseautage stratégique. Regardez et pensez ainsi. Lorsque vous parlez à des personnes qui recherchent la même croissance, vous échangez des expériences et apprenez de leurs histoires. Vous pouvez découvrir des moyens d'investir plus efficaces, des idées de nouveaux projets ou même être inspiré pour démarrer quelque chose de nouveau. Le réseautage ne consiste pas seulement à rencontrer des gens, il s'agit également de créer de véritables liens et de s'entraider pour grandir. Et il n'est pas nécessaire que cela soit forcé ou artificiel. Commencez par participer à des événements dans votre région, à des conférences ou même à des groupes en ligne où les gens partagent des idées. Dans ces interactions, partagez vos expériences et soyez prêts à écouter les autres. Souvent, une conversation informelle peut se transformer en une excellente opportunité ou en un aperçu précieux. Un exemple simple, vous rencontrez lors d'un événement quelqu'un qui travaille dans le domaine des investissements. Vous échangez des contacts et un jour, cette personne vous parle d'une nouvelle opportunité qui pourrait être intéressante. Cela peut faire toute la différence si vous appréciez quelque chose avant que les autres ne le voient. C'est ainsi que le réseautage ouvre des portes dont vous ignoriez même l'existence. En fin de compte, cultiver un bon réseau de contacts ne se limite pas à rechercher des avantages personnels. Il s'agit d'établir des relations de confiance, dans lesquelles chacun grandit ensemble et partage ses réalisations. Et cela pourrait être l'un des plus grands atouts dont vous disposerez tout au long de votre vie. Avec cet encouragement, vous commencez chaque journée en disant que je suis un homme qui voit les opportunités et passe à l'action. C'est pourquoi, sur le marché actuel, il ne suffit plus d'avoir une compétence de base. Développer de nouvelles compétences est le moyen de se démarquer et d'augmenter sa capacité à générer des revenus. Plus vos compétences sont précieuses, plus votre demande est grande et, par conséquent, vos opportunités de croissance financière. Par conséquent, le 8e endroit où l'argent est caché est exactement en vous. En développant de nouvelles compétences, vous acquérez de nouvelles compétences pour vous démarquer sur le marché. Pensez à apprendre et à développer les compétences recherchées. Technologie, marketing numérique, vente, communication efficace, gestion de projets et autres qui apportent des solutions aux problèmes. Investir dans l'apprentissage et l'amélioration de ces compétences vous permet de toujours avoir une longueur d'avance. Peu importe que vous recherchiez un meilleur emploi ou que vous démarriez une entreprise, être polyvalent et posséder des compétences adaptées au marché fait toute la différence. Se développer ne signifie pas non plus toujours des cours coûteux ou formels. Vous pouvez commencer par des vidéos éducatives, en lisant des blogs ou même des podcasts sur des sujets d'intérêt. L'important est de maintenir une attitude d'apprentissage continu, en cherchant toujours des moyens d'appliquer ce que vous avez appris dans votre travail ou dans vos projets personnels. N'oubliez pas, chaque nouvelle compétence que vous apprenez équivaut à ajouter un nouvel outil à votre boîte à outils. Plus vous disposez d'outils, plus vous serez préparé à relever les défis et à saisir les opportunités. De cette façon, vous devenez plus indépendant et capable de créer différentes formes de revenus, ce qui contribue directement à votre stabilité financière et à votre croissance. Passons maintenant au lieu le plus important de tous, le 9e. Mais avant de réaliser que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est très important pour que YouTube puisse recommander le meilleur contenu dont nous disposons. Cet endroit est la résilience et la persévérance. Voyons voir, le cheminement vers l'amélioration de votre vie financière n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et même des échecs. C'est là qu'interviennent la résilience et la persévérance. Parce que la résilience est la capacité de se rétablir après une perte, de tenir bon même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La persévérance continue d'avancer, jour après jour, même lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Beaucoup de gens abandonnent à la première difficulté, mais ceux qui réussissent sont ceux qui voient les défis comme faisant partie du processus. Ils apprennent de leurs erreurs, ajustent leur stratégie et passent à autre chose. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt y faire face avec la conviction que chaque obstacle surmonté est une autre étape vers la réalisation de vos objectifs.
Un conseil pour développer cette compétence est de rester concentré sur la raison pour laquelle vous avez commencé. N'oubliez pas vos objectifs, visualisez ce que vous voulez réaliser et utilisez-le comme carburant pour ne pas abandonner. Une autre chose qui aide est de célébrer les petites victoires, même celles qui semblent insignifiantes, car elles renforcent votre confiance et montrent que vous êtes sur la bonne voie. Persister et être résilient n'est pas seulement une caractéristique, c'est une pratique qui se développe avec le temps. Plus vous vous exposez à des défis et trouvez des moyens de les surmonter, plus vous devenez fort. Et cette force est fondamentale pour réussir tout type de réussite, notamment financière. Vous êtes toujours là, félicitations. Vous venez de montrer que vous êtes une personne véritablement dévouée et persévérante dans la quête du succès et de l'indépendance financière. Enfin, imaginez que vous êtes sur une plage et que soudain vous voyez une vague parfaite se former. Si vous hésitez, cela passera et vous perdrez votre chance de surfer. Profiter des opportunités, c'est exactement cela, savoir identifier le bon moment et agir avant qu'il ne passe. C'est le 10e endroit où réside l'argent. Bien souvent, les gens ratent des occasions parce qu'ils ne sont pas préparés ou parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Mais il est important de se rappeler que les opportunités ne se présentent souvent pas. Ils peuvent se manifester de manière subtile, comme un ami parlant d'une nouvelle tendance du marché, d'une offre d'emploi prometteuse ou d'un projet parallèle qui pourrait se développer. Pour être prêt, vous devez être conscient et ouvert. Restez au courant de ce qui se passe dans votre domaine d'intérêt, lire sur les nouvelles technologies, les tendances économiques ou simplement prêter attention aux conversations quotidiennes peut faire la différence. Et lorsqu'une opportunité se présente, il est essentiel d'agir rapidement. N'oubliez pas que vous n'aurez pas toujours à réfléchir longtemps ou à attendre des conditions parfaites. Le secret est d'évaluer suffisamment et de passer à l'étape suivante. Lorsque vous commencez à entraîner ce regard attentif, même de petites opportunités peuvent se transformer en grandes réalisations. C'est comme attraper cette vague au bon moment et surfer jusqu'à la plage avec le sourire aux lèvres. Cela ne signifie pas agir sans réfléchir, mais plutôt avoir la confiance nécessaire pour agir lorsque vous voyez quelque chose qui a du potentiel. Alors ne vous contentez pas. Gardez votre radar allumé et, lorsque vous voyez une opportunité qui peut vous aider dans votre croissance, soyez rapide et faites de votre mieux. Passer à l'action et apprendre dans le processus est ce qui vous mènera plus loin que d'attendre l'occasion parfaite. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage plein de surprises et de révélations sur les endroits où l'argent pourrait être caché, des endroits que beaucoup ne pouvaient même pas imaginer. Mais avant de terminer, je veux que vous reteniez une leçon importante. Soyez toujours conscient des détails qui vous entourent et des signes du temps. Le monde regorge d'opportunités qui passent inaperçues parce que nous sommes distraits ou coincés dans une routine. Savoir où chercher est la première étape, mais garder les yeux ouverts et l'esprit curieux est ce qui fait vraiment la différence. Le secret est d'être attentif et d'avoir envie d'explorer quelque chose de nouveau, de regarder les choses sous un angle différent. Les opportunités cachées peuvent se trouver chez vous, dans votre rue ou même lors de petites interactions quotidiennes. Alors, à partir d'aujourd'hui, promettez-vous d'observer davantage, de demander davantage et d'être plus attentif. N'oubliez pas que souvent, ce que nous recherchons se trouve juste sous notre nez. Et lorsque vous vous en rendrez compte, vous aurez une longueur d'avance. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et d'avoir cherché des moyens d'enrichir vos connaissances. Que vos découvertes soient nombreuses. Jusqu'à la prochaine vidéo.